Bonjour à tous, une vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, encore avec ce Hero Contest 2018 organisé par Ryzen et Shep. Et nous sommes dans la phase de pool journée 3 et donc on va voter sur des duels de héros comme les deux dernières fois. C'est parti. Le pseudo YouTube. Et c'est parti. Alors j'ai vu en regardant la vidéo qu'il y aurait des matchs compliqués sur cette pool, en tout cas compliqués pour moi. Mais c'est pas le cas du premier. La poule A, match 5, Aldir et Aragorn 2. Évidemment, Aragorn 2, sans problème. Je n'ai jamais joué Aldir, et même si effectivement j'aimerais bien le jouer parce que son effet m'intéresse, Aragorn 2, je ne l'ai pas encore joué, donc Aragorn 2 évidemment. Match 6, Erestor Denethor 2. Alors Erestor, je le joue en ce moment dans un deck spécial, vous allez le voir bientôt sur ma chaîne, mais on peut pas dire que ce soit le héros qui me fasse rêver. Ouais, moi, défausser les cartes et tout, ouais, bon. Tandis que Denethor 2, bon, il me fait pas rêver non plus, mais en plus, ils sont dans le même deck, tiens, d'ailleurs, je viens de réaliser. C'est pas le héros qui me fait rêver non plus, mais c'est vrai que sa capacité de 2 ressources, elle m'aide bien, et elle m'a servi dans un deck récent, mon deck Gandalf 2, et puis dans le deck que je suis en train de jouer en ce moment, vous verrez. Donc, Denethor 2. Poule B, match 5, le Prince Imraïl 2 ou Legolas. Alors Legolas, il est un petit peu à la rue en ce moment, c'est vrai. Mais je vais voter pour lui quand même ce tour-là. Tout simplement parce que j'ai jamais joué le Prince Imraïl. Donc bon, je l'ai vu en action déjà, avec le deck d'un copain qui l'avait joué, c'était sympa. Mais voilà, moi quand je pose des alliés, moi j'aime bien les garder, quoi. J'ai toujours du mal à faire des decks d'alliés sacrifices. Des alliés qui arrivent, qui partent. Même si je l'ai fait avec le deck Rohan il n'y a pas longtemps. Mais moi j'ai toujours du mal, moi je préfère poser un allié qui reste, quoi. Donc voilà, je sais pas le genre de héros que j'aime jouer ça. Et donc Legolas, parce que Legolas, mine de rien, c'est encore une valeur sûre, même si effectivement il a quand même pas mal faibli. Même s'il reste, il y a quelques cartes qui vont sur lui, hein, il y a l'attachement arme énergie là. Il est énergie je crois. Celui qui rajoute une attaque ou une défense, je sais plus, ou les deux. Voilà, donc bon, il y a encore des cartes pour lui. Le match 6, ça va être plus simple que prévu parce que Elfelm, dans les decks Rohan que je vous ai fait voir sur mes dernières vidéos, m'a vraiment convaincu. J'avais jamais joué avant, mais là, clairement, j'étais content de ces decks. Ils étaient performants, mon deck Rohan avec Elfelm. Et c'est vrai que c'est Elfelm qui me tenait, hein, donc vraiment il m'a convaincu. Dans le même deck, il y avait Eowyn d'ailleurs, hein, puisque je lui mettais un chevalier, une monture, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo. Du coup, bon, Eowyn, elle est sympa, mais je préfère Elfhem pour le coup. La poule C, match 5, Círdan le charpentier de navire, Eowyn 2, ça va être Eowyn 2, tout simplement parce que Círdan m'a jamais convaincu, moi personnellement. Déjà, j'aime pas du tout son illustration. Et puis surtout, comme j'ai dit, il a son anneau, c'est clair, mais je préfère jouer Narya, ou Nenya, non c'est Narya le tien. Je préfère jouer Narya sur Gandalf, plutôt que sur Círdan. Et puis à chaque fois que j'ai voulu jouer Círdan, finalement je préférais prendre Galadriel, qui avait la même volonté, et puis bon voilà. Donc non, Círdan, 12 de menaces pour des... Non, ça m'a jamais convaincu. Donc Eowyn 2. Match 6, Bérégon 2, Bifur. Compliqué, mais je pense que je vais voter Bérégon 2, que j'aime bien. Et qui m'a effectivement servi dans pas mal de decks. Donc Bérégon 2, sans trop d'hésitation. La poule D, là il n'y a pas de match, c'est Beorn. Beorn que je suis en train de rejouer actuellement, vous allez voir bientôt une vidéo avec Beorn. Donc elle devrait sortir samedi ou dimanche, suivant le temps que ça me prend pour la faire. Voilà, vous allez voir Beorn toujours ultra convaincant, qui est capable de gérer. Ce qui est génial avec Beorn, c'est qu'en fait, au début, on n'a plus peur des combats, quoi. Il peut gérer les combats lui tout seul, puisque il défend, il attaque. Et voilà, c'est vraiment un soulagement en fait. Alors c'est vrai qu'il part pas en quête, hein, il a 0. Mais vous êtes sûr de passer les premiers combats avec Beorn. Et ça,
c'est un soulagement hein, ici. Enfin, donc vous allez, enfin de toute façon, j'en parle pas plus. Vous allez voir dans ma prochaine vidéo tout ce que peut faire Beorn en combat. C'est assez énorme. Match 6, Galdor des Havres et Théoden 2. Galdor des Havres, je l'ai joué qu'une seule fois et c'était dans un deck spécial, c'était dans un deck buff, donc destiné en fait à rien faire. Hein. Tandis que Théoden 2, que je n'arrive toujours pas à prononcer, lui, bah, il m'a bien convaincu dans mon deck Rohan, hein, avec tout son attirail, là, vous avez vu, enfin, il devient hyper fort. Et puis surtout, sa capa de réduire de 1 le coût du premier allié Rohan, elle est super en fait. Elle est vraiment super. Donc, moi, c'était Oden 2, sans souci. Bérégon et Glorfindel 2. Eh ben, c'est vrai que Bérégon, il est quand même fragile. C'est vrai qu'il fait que défendre. Il le fait bien, mais il fait que défendre. Alors Glorfindel 2, il est vraiment plus puissant, c'est clair. Mais pour le coup, bah, je vais peut-être mettre Bérégon 2, juste histoire de me pousser un peu. Parce que quand même, ça me ferait suer qu'il se prend une grosse déculottée. Parce que quand il est sorti, quand même, faut se souvenir qu'on avait quand même le défenseur, quoi. Hein, et c'était appréciable hein, à l'époque. Alors c'est vrai que maintenant il y en a d'autres. Que gérer les ennemis, on peut le faire. Et puis qu'avec les ennemis très très forts, il est un peu dépassé. Mais non, voilà, pour ce match, je vais faire Bérégon. Ah, alors le premier gros match compliqué, c'est Damrod et Gandalf. J'aime bien les deux héros, je les ai beaucoup joués tous les deux. Gandalf plutôt dans des decks solo, et Damrod plutôt dans des solos. Mais j'aime beaucoup les deux, Gandalf, moi je l'adore jouer, j'adore son illustration, le coup de jouer avec la carte visible du deck, la première carte visible du deck, moi je trouve ça super pour plein de cartes, bah, comme chasseur de trésors expert, c'est ça, chasseur de trésors expert, je sais plus, d'autres, les cartes qui font défausser, là, qui donnent des ressources, par exemple, c'est tombe de nain, je crois, non, c'est pas tombe de nain, si c'est ça, je crois, c'est tombe de nain. Enfin bref, toutes les cartes, enfin voilà, voir la première carte du deck, mine de rien, c'est génial, quoi, rien que ça. Et puis bah, voilà, moi j'aime beaucoup Gandalf, mais j'aime beaucoup Damrod aussi. Vous avez vu dans mon dernier deck, je le jouais, il est très puissant, il y a des pièges qui sont incroyablement forts, comme la fosse, non c'est pas la fosse, c'est le truc en itilien là, piège de l'itilien, un truc comme ça, oh, je sais plus. Celui qui capture les ennemis en ZC puis qui les garde en ZC. Alors ce piège il est super fort. Damrod il permet de rejouer des dangers de la forêt aussi, parce que les dangers de la forêt ça coûte 3, c'est très cher, trop cher. Mais avec Damrod il coûte plus que 2 si c'est le premier piège que vous jouez. Et ben mine de rien, danger de la forêt à 2, c'est génial quoi. Donc et il a un nouveau piège effectivement qui est suivi, un piège tactique. Donc non vraiment Damrod, moi je l'aime beaucoup aussi. Donc là j'avoue que je sais pas du tout. Bah allez, je vais voter Damrod pour ce match et puis j'espère que ce seront ces deux-là qui seront premiers de la poule, ce serait vraiment super. Gandalf Damrod, ce serait vraiment génial. Match 5, Boromir Arwen. Arwen, elle est toujours aussi bien. Boromir est toujours aussi bien aussi. Mais j'ai quand même plus joué Arwen, donc je vote Arwen. Deuxième match compliqué pour moi, c'est celui-là. Aragorn 3 et Sam Gamgee. Alors pourquoi c'est compliqué? Bah Sam Gamgee, vous savez que j'adore ce Hobbit. C'est un héros très puissant, Sam Gamgee. Très très puissant. En plus effectivement il y a des nouvelles cartes Hobbit qui sortent régulièrement et qui viennent gonfler les decks Hobbit. Donc qui rendent Sam beaucoup plus fort. Moi, l'un de mes tout meilleurs decks, c'était un deck avec Sam, Merry et Pipin, donc un deck Hobbit, qui jouait des Ents. Je dois avoir une ou deux vidéos dessus sur la chaîne. Et vraiment, enfin voilà, Sam, il assure tous les premiers tours. Il est vraiment super fort. Il a 3 en volonté quand même, hein. 3 en volonté, des héros à 3 en volonté, il n'y en a pas des masses. Donc pour 8 de menace en plus. Donc non, moi j'adore Sam. Mais, et là, il y a ne serait-ce qu'une semaine, j'aurais pas hésité, j'aurais voté Sam. Mais là, en ce moment, je joue Aragorn 3 aussi, dans mon deck Beorn, justement.
Et c'est vrai qu'il est puissant. C'est vrai qu'il est puissant, il fait tout quoi. Et puis son -1 de bouclier, ben, ça permet de booster Beorn de manière indirecte, puisque ça fait comme si Beorn attaquait à 6. Et du coup, voilà, c'est un super moyen de booster Beorn. Donc c'est vrai qu'en ce moment je joue Aragorn 3 et je l'adore aussi. Je l'adore. Donc là c'est vraiment un match très compliqué. Alors est-ce que faudrait que je vote pour celui qui a le moins de chance. Allez, je vais quand même rester sur mon héros de cœur, mon petit Sam, qui m'a tellement fait plaisir dans certains decks. La poule G, c'est le match 5 de Sylvebarb Elrond. Et ben je vais voter Sylvebarb pour la même raison que Shep et Ryzen, grosso modo. Déjà Elrond est suffisamment fort, il va gagner, donc voilà. Puis bah c'est vrai que Sylvebarb il est très bon, hein. Il n'y a pas à tortiller. Vous l'avez vu dans mon deck Turindir. Il lui permet quand même d'avoir une stabilité dans les premiers tours, hein, parce qu'il encaisse. Hein. Les deux prennent le tison. Les deux sont des très très bons défenseurs. Avec tison enflammé, hein. Ils défendent à 3 sans effet ombre, c'est génial. Tous les deux. Mais Sylvebarb a 5 points de vie, donc un tout petit peu meilleur. Et puis après, bah, il peut attaquer, alors qu'Elrond en général il attaque pas. Mais c'est vrai qu'Elrond il a vie à... Mais ce sera quand même Sylvebarb. Match 6, bah, ce sera Ercambrand, évidemment. Alors, je trouve sous-estimé ce héros, je le dis à chaque vidéo, mais c'est dommage. C'est dommage qu'il soit sous-estimé, parce que une gestion d'ombre directement sur le héros, c'est le seul qui fait ça. C'est tellement appréciable avec les effets ombre à la con. C'est tellement appréciable de pouvoir le faire. Et c'est une réponse, c'est-à-dire que vous le faites pas au hasard. C'est pas un truc du style défausser une carte ombre face cachée, comme certaines cartes le font. Là, voilà, vous regardez l'effet ombre et s'il vous convient pas, s'il vous fait trop mal, vous l'annulez. Évidemment, il y a d'autres cartes qui font ça, mais je veux dire, c'est le seul héros qui fait ça direct. Et il défend à 3. Donc, moi, bon, j'aime beaucoup Ercambrand. Mablung est très bon aussi, c'est clair. Mais moi, c'est Ercambrand, vraiment, je trouve super. La poule H, match 5, ce sera Amartul. Évidemment Amartul, pour moi l'un des meilleurs héros du jeu, je l'ai déjà dit 150 fois, je le redis, c'est un super héros. La seule chose qu'il fait pas, c'est partir en quête. Encore que dans mon deck Rohan, je lui mettais un champ, celui qui donne l'énergie là, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas champ du voyage, si c'est champ du voyage, non? Champ de sagesse, c'est la connaissance, champ de bataille, c'est la tactique, si c'est champ du voyage, je crois, qui donne l'énergie. Donc vous mettez un champ du voyage, et voilà, Amartul avait 2 de volonté avec l'effet d'Elfem, puisqu'il avait une monture. Donc juste avec un champ du voyage et une monture, pouf, les Elfem lui boostaient les trois stats. Moi je trouvais ça génial. Donc voilà, Amartul, puis j'adore son dessin. Et match 6, bah, ce sera Celeborn, parce que bah, moi quand je l'ai joué, j'ai beaucoup aimé Celeborn. Son effet combote bien avec Galadriel, qui est juste au-dessus d'ailleurs, parce que du coup les alliés sylvains sont boostés, et en plus ils s'inclinent pas si vous jouez, quand ils arrivent, si vous jouez Galadriel. Donc du coup c'était, moi ça me plaisait bien Celeborn, et il est fort, il a 3 de volonté quand même lui aussi, c'est pas mal. Voilà pour ces matchs, donc bon, 2 matchs difficiles pour moi, avec donc on a dit Damrod Gandalf, beaucoup d'hésitation, et Aragorn 3 Sam Gamgee, beaucoup d'hésitation aussi. Donc ben voilà pour moi. Alors cette fois-ci, je vais pas essayer de faire le con, et je vais juste je vais valider avant de mettre le mot, comme ça, même si je chie, si je rate l'édition de la vidéo, au moins vous verrez pas le mot. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux. Donc dans pas longtemps, une nouvelle vidéo avec Beorn et Aragorn 3. C'est un petit teaser. Voilà, merci d'avoir suivi et à bientôt.